Les amis, qualification du Barça au tir au but face au Betis Séville en Super Coupe d'Espagne, ce qui permettra du coup au Barça d'affronter le Real Madrid pour un classico ce dimanche soir en Arabie Saoudite. Un classico qui va être explosif. Après ce match dantesque. Oh les amis, le football ça se joue tellement à rien du tout. Le football ça se joue tellement à rien du tout. En plus moi qui vous disais que ça allait être compliqué de gagner la Liga sans la Super Coupe d'Espagne, c'est un raisonnement qui peut paraître un petit peu trop simpliste, hein, mais là, ce qui s'est passé ce soir, ça montre que le football, ça se joue à rien du tout. Mais à rien. À une séance de tir au but remportée par le Barça. Merci Ter Stegen, parce que là, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Vous voyez, quand je fais un débriefing de 19 minutes et que je fais 15-16 minutes où je passe mon temps à critiquer et à dire ce qui va pas. Vous croyez que cette équipe-là, elle mérite que je m'attarde sur les choses positives plus longtemps que ça? Honnêtement? Pour un match comme ça où ils ont encore joué avec mon cœur, où j'ai encore frôlé l'ulcère, la crise cardiaque, la syncope, je suis obligé de parler du négatif. Et là, ce soir, honnêtement, on est passé à deux doigts, vraiment à 2 doigts de la correctionnelle. Et j'ai envie de dire qu'on s'est saboté encore tout seul. On s'est vraiment saboté tout seul, parce que ce match-là, tu dois le gagner en 90 minutes, même pas en fait. Tu dois le gagner en 45 minutes. Tu dois le plier bagage en 45 minutes, mener 2-0 à la mi-temps, tellement tu es supérieur, et tu ne le fais pas. Là, ça fait plusieurs matchs qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois qu'on mène au score, il y a une différence aussi grande entre le fait, voilà, on joue, il y a vraiment des très très belles choses. J'ai vu des très belles choses. Voilà, je peux commencer par le positif, parce que vous inquiétez pas, hein, la suite va être salée. Mais je vais commencer par le positif. On a vu de très belles choses sur ces 2 heures qui se sont écoulées, alors que ça aurait pu être plié en 40 minutes. On a vu un très très beau Barça pendant une demi-heure, et qui finit par ouvrir le score à la 45e minute par Lewandowski, au moment où on commençait à baisser en intensité, parce qu'on était frustré de ne pas pouvoir marquer plus tôt, certes. Mais ça fait combien de matchs maintenant? Combien de matchs maintenant on voit une différence aussi grande? Dès qu'on mène au score, l'équipe complètement, elle arrête de jouer. Alors je pourrais faire une analyse toute bête en disant voilà, comment ça se fait que l'équipe elle arrête de jouer? Il faut quand même se poser la question, creuser un petit peu pourquoi l'équipe elle montre autant un visage différent quand elle mène au score et quand c'est égalité. Il y a forcément quelque chose. Et ça c'est à la fois tactique, mais c'est aussi, je pense, mental. Là honnêtement, ce match-là, à 1-0, tu trouves le moyen d'aller jusqu'au tir au but, hein? Sachant qu'on a un match, on a quand même un jour de repos en moins que le Real Madrid, hein, et quand tu te débrouilles pour aller jusqu'en prolongation et au tir au but. T'imagines l'influx nerveux physique que tu as dépensé en allant jusqu'au tir au but. Ah, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. J'étais prêt à sortir la tronçonneuse pour Xavi parce que pour moi, c'est le principal responsable du fait qu'on s'est compliqué la vie. On s'est sabordé tout seul. La compo est très bonne. Je trouve que la compo est très bonne, mais par contre, en termes de lecture du jeu et de décision tactique, et surtout du choix des joueurs pendant le match, hein, je pense que c'est le pire match de Xavi depuis qu'il est au Barça. Honnêtement. Voilà. Je finis sur ça pour le négatif, mais je pense que c'est son pire match. Comment il a lu le jeu. Faire sortir Ousmane Dembélé, qui peut-être est blessé, on l'a vu montrer sa cuisse quand il est sorti, j'ai pas trop compris pourquoi. Sitôt dans le match, 60e minute, alors que c'est le meilleur joueur sur le terrain et de loin, j'étais content parce que je me suis dit waouh, enfin, j'espère que ce match-là va terminer comme un match de référence pour Ousmane Dembélé. Malheureusement, il sort à la 60e minute, pourquoi je ne sais pas. Si c'est pas un problème physique, là vraiment je ne comprends pas Xavi. Pareil pour Frenkie de Jong qui rentre. Si tu veux faire rentrer Busquets, si tu veux, on avait quand même des problèmes à la relance. Frenkie de Jong a perdu quand même pas mal de ballons. Malgré ses bonnes choses, il a quand même fait des choses qui m'ont dérangé à la relance. Et aussi son jeu sans ballon à Frenkie de Jong, c'est vraiment... il y a des lacunes. Hein. Pour être un vrai numéro 6, il y a des lacunes. Mais voilà, si tu fais rentrer Busquets, pas de souci. Voilà. Mais dans ce cas-là, c'est pas de Jong qu'il faut sortir. Hein. C'est pas de Jong. Pour moi, c'était Gavi. Parce qu'à ce moment-là, il y a 1-0 et t'es bien. Tu dois enfoncer le clou. Tu dois mettre un mec qui va au milieu de terrain t'apporter encore plus de maîtrise dans l'entrejeu, hein, en tant que relayeur. Et là, il fait rentrer Busquets. Forcément, ça n'a pas loupé. T'as pas Busquets, t'as pas Dembélé. Ça n'a pas loupé.
C'est dommage, hein, parce que vraiment, c'est sabordé tout seul. Lewandowski qui a marqué ce but-là, qui marque un penalty, mais qui a beaucoup loupé le début du match aussi. Il a beaucoup loupé. Ça nous a quand même, je pense, aussi porté préjudice. Et pour finir, Rafinha qui fait un match aussi relativement moyen. Au début du match, il fait un bon match et puis progressivement, il s'est éteint. Ça m'a dérangé. Et lui, je l'aurais sorti. Lui, je l'aurais sorti bien plus tôt qu'Ousmane Dembélé. J'ai pas compris non plus. Ça, je ne comprends pas. Donc, j'espère qu'Ousmane n'est pas blessé. Hein. S'il est blessé, là, par contre, Classico en plus qui arrive dimanche, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En défense, que dire d'Araujo qui a fait encore une fois un très bon match. Et Koundé, par contre, moi, m'inquiète. La charnière centrale Koundé-Araujo, moi, je ne l'invalide pas du tout. On a vu samedi dernier, enfin dimanche dernier, contre l'école Cholero, la charnière centrale avec Christensen et Araujo. Honnêtement, je suis largement plus fan de ça. Je ne sais pas pour vous, moi je préfère ça. Et Koundé, il m'a pas rassuré, ni que ce soit au poste de latéral droit, et même dans ce registre de centrale gauche qu'il a, je pense que Xavi l'a mis ce côté-ci pour avoir un lien direct avec Dembélé dans ses passes longues, ce qui était une bonne idée, hein, parce qu'on a vu pas mal de passes intéressantes de la part de Koundé pour Dembélé. Malheureusement, je pense que c'est peut-être aussi le fait que, au niveau des repères, que ce soit Deschamps ou Xavi, le mec a besoin un petit peu de retrouver sa sérénité, sa confiance, tranquillité et jouer sans réfléchir. Là, on sent qu'il est vraiment très fébrile, le Koundé. Et voilà. Sinon, Mats, parlons du positif. Merci Ter Stegen, parce que franchement, il a fait son match. Je l'ai critiqué dimanche, pardon. Là, il fait un match qui nous sauve. Hein. Ah, ça se joue à rien du tout. Vraiment rien du tout. J'étais vraiment content de voir ça en défense. Araujo, Ter Stegen. En gros, la colonne vertébrale du Barça qui est intéressante. De Jong, comme j'en ai parlé. Et aussi Gavi, mais le terrain a été bon. Vraiment, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Pedri. Malgré ses passes ratées quelquefois, il prend des risques, un peu plus de risques. Il aurait pu marquer un but qui a été refusé. Et franchement, Gavi, pareil. Là, j'ai aimé le milieu de terrain qui s'est projeté. Ça, j'ai bien aimé. Franchement, on les dominait de la tête et des épaules. C'est vraiment rageant parce que j'ai vraiment envie qu'on ait un match où on gagne avec au moins plus d'un but d'écart. Un match où voilà, tu as la maîtrise. Mais ce match-là, il vient pas. La dernière fois qu'on a gagné un match avec plus d'un but d'écart, c'était le 5 novembre face à Almeria au Camp Nou. C'était 2-0. C'était pas un match extraordinaire non plus. Donc franchement, j'ai envie d'avoir un match maîtrisé, moi. Et là, on est passé d'un match maîtrisé à un match où tu aurais pu être éliminé. Heureusement, franchement, que Manuel Pellegrini a fait peut-être la même boulette que Xavi en sortant Nabil Fekir. Franchement, je pense qu'il nous a sauvé la vie, Pellegrini sur le coup, parce que Fekir, il nous a fait tellement l'amour. Vraiment. Hein. Quel joueur. Incroyable. Quel joueur. Donc, sauvé, et je me suis dit, à la fin, si on passe pas, si on envoie le Betis Séville en finale face au Real Madrid, alors qu'ils ont eu un jour de repos en moins, et en plus des prolongations dans les pattes, et en plus un carton rouge, bah là, ça y est, hein, la Supercoupe, elle est pour le Real. Donc là, on échappe vraiment. Je sais pas, cette équipe-là, elle aura ma peau. Elle aura ma peau. Comment vous voulez me reprocher de critiquer les joueurs comme je l'ai fait dimanche, après le match? Parce que là, c'est dommage, hein. Là, il y a plus de positifs, forcément. Il y a plus de positifs, et on a vu des très belles choses dans le jeu. J'ai vu des renversements, j'ai vu des passes dans la profondeur. Quand Ansu Fati est rentré, son but est magnifique. Son but est magnifique. Un but de droitier, hein, c'est un but de droitier pour moi, parce que je pense qu'un gaucher, sur son pied fort, je pense pas qu'il frappe comme ça. Un gaucher, il aurait plus voulu s'appliquer pour vraiment mettre de la force et la placer. Là, Fati, je pense que, comme c'est son pied faible, c'est la seule façon de la frapper, en fait. En mettant de la force. C'est vraiment, il faut croiser la frappe et mettre autant de force que possible en visant la zone. Et je crois qu'il a fait un rebond avant de rentrer. Et il est magnifique, ce but-là. Il est magnifique. Ansu Fati, j'ai bien aimé enfin un petit peu comment il s'est placé en tant qu'ailier. Parce que je lui reprochais, moi, de ne pas savoir se placer comme il fallait pour avoir de l'espace devant lui. Là, on voit qu'il fait des appels de balles dans le dos de la défense, comme un ailier buteur. Hein. C'est pas quand il est trop haut comme ça, souvent, on demande à l'ailier de prendre un petit peu de reculer un petit peu pour avoir cette espèce de zone de confort pour contrôler, te retourner, etc.
Lui, il n'a pas besoin de ça. Ou plutôt, il décide de ne pas faire ça. Il décide d'être pratiquement collé au latéral pour le prendre dans son dos. Ou alors prendre l'axe droit de la défense du Betis adverse. Et c'est ce qu'il fait bien. Et ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment les réflexes d'un buteur, hein, d'un Mbappé, d'un CR7 aussi, qui le font très bien. Donc voilà, Ferran Torres, oh là là, comment, j'ai pas envie de finir par lui, mais quel joueur dramatique. Quel joueur dramatique. Franchement, ton entrée, c'est ça qui m'a fait de la peine, en fait, c'est de voir qu'on a sorti le meilleur joueur du match, Ousmane Dembélé, pour faire entrer Ferran Torres, le pire joueur de l'équipe. Ah là là, dur à voir. Heureusement qu'il marque son penalty, je crois. Je crois qu'il marque son penalty, hein, je crois. Même sur les penalties, je me suis dit, Xavi, là, si en plus tu fais pas très même fils de paille, qui est un spécialiste aussi. Donc vraiment, Xavi, hein, si on avait été éliminé, j'aurais vraiment été. Et je le dis quand même, on s'est quand même sabordé à cause de ses choix tactiques. Parce que voilà, on va peut-être regretter le fait de s'être dépensé autant, alors que le Real Madrid a fait une prolongation hier, on aurait pu un petit peu reprendre l'injustice, entre guillemets, de jouer un match avec un jour de repos en moins, en finissant le match au bout de 40 minutes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est dommage. Mais bon, cette équipe, voilà, malgré les palpitations qu'elle nous procure, elle arrive encore une fois à s'en sortir. Donc pour l'instant, on va rester calme et on va se préparer pour dimanche. Parce que dimanche, hein, la fatigue et tout ça, il y aura zéro excuse. Là, ce sera la guerre. Ce sera la guerre. Donc voilà les frères. Bonne soirée à tous. On est soulagés, on se repose et puis on va un petit peu récupérer tout. Parce que là, les émotions, c'est trop. C'était vraiment trop, les amis. Là, Tata Nzamé. Allez les frères. Bonne soirée à tous.